Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Le collectif des féministes du Sénégal condamne fermement les propos qu'il juge immondes et intolérables tenus par Ousmane Sonko lors de sa prise de parole mercredi soir contre Adji Sarr. Ces propos renforcent la culture du viol au Sénégal et sont indignes d'un homme qui aspire à la plus haute fonction dans notre pays. Comme tout justiciable, Sonko aurait dû aller au tribunal pour faire face à son accusatrice Adji Sarr, comme il l'avait annoncé urbi et orbi. Nous rappelons que le viol est endémique au Sénégal et que les survivants font déjà face à beaucoup d'obstacles. De tels propos encouragent et promeuvent la banalisation d'un crime injustifiable, lit-on dans le communiqué du collectif Dafodoy, réseau des féministes du Sénégal, RFS, association des juristes sénégalaises, ONU Femmes, Sigil Jigéen. Les féministes félicitent la tenue du procès et saluent le courage et la résilience de leur sœur Adji Sarr. Malgré l'ostracisme, la diabolisation et les menaces de mort, elle a tenu bon. Rien ne justifie le viol et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nous appelons toutes les organisations de défense des droits des femmes et les leaders d'opinion à condamner ces propos déshumanisants envers les femmes, affirme le collectif. La principale protagoniste du dossier Sweet Beauté, par ailleurs accusatrice du leader du PASTEF, se sent atteinte dans son être. En effet, lors de sa sortie post-procès, Ousmane Sonko avait indirectement traité la masseuse de Danguine AVC, Gueno, atteinte d'une attaque vasculaire cérébrale. Adji Sarr, pour ne pas la nommer, a sorti un communiqué dans lequel elle exprime son indignation par rapport aux propos de l'homme qui a la prétention démesurée de présider aux destinées du Sénégal. J'ai le regret de constater qu'en lieu et place des réponses pertinentes sur ses responsabilités dans les viols répétitifs que j'ai subis, il a préféré s'épancher sur mon physique, allant jusqu'à me comparer à une guenon atteinte d'AVC. Je voudrais également exprimer mon soutien et ma compassion à ces milliers de patients atteints d'AVC et qui luttent dignement, explique-t-elle. Le service de néonatologie du centre hospitalier régional de Saint-Louis renforce son plateau technique avec 4 incubateurs neufs de dernière génération, fruit du partenariat entre l'association Éducation Santé Environnement dirigée par Babacar Gaye et l'organisation espagnole Hope and Progress. Le directeur de l'hôpital, qui en faisait la réception mercredi en présence de l'adjoint au maire Lamine Ndiaye, a exprimé sa satisfaction et souligné l'importance des nouveaux dispositifs estimés à 12 millions de francs CFA. Ces équipements vont améliorer de manière substantielle l'offre de ce service en charge des nouveau-nés. On peut désormais à distance réguler la température des couveuses et éviter des incidents malheureux, a dit El Hadj Maguette Seck. Cela va impacter de manière significative la qualité des soins, a-t-il dit en adressant de vifs remerciements aux donateurs. Voilà, c'est tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.